Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de floppy disk musical. Alors floppy disk c'est le nom anglais, mais le vrai nom de ces trucs là ce sont des lecteurs de disquettes. Alors de nos jours c'est pas sûr que vous ayez vraiment connu ça. Ça c'était avant les lecteurs de CD, de DVD et de Blu-ray. C'était assez populaire dans les années 70-80, mais dans les années 90-2000 avec l'arrivée du CD, c'est mort assez rapidement. Étant donné que la capacité de ces trucs là, elle était pas folle et du coup les CD les ont très vite détrônés. Mais du coup quoi faire de ces fameux lecteurs de disquettes plutôt que de les jeter à la poubelle? Eh bien il y a un truc qu'on peut faire, c'est les rendre musicales. Mais alors comment ça marche pour rendre ça musical? Eh bien on va utiliser la force de ce moteur. En fait ces lecteurs fonctionnent avec des moteurs pas à pas, c'est-à-dire que concrètement le moteur ne va pas tourner en continu mais va tourner uniquement lorsqu'il aura besoin d'une information sur la disquette. Et du coup ce moteur fera du bruit uniquement quand il sera actif. Plus l'information sur la disquette est éloignée, plus le son sera grave. Autrement dit, un mouvement rapide sera grave et un mouvement un peu plus lent sera aigu. Et bien tout ça on va en profiter pour jouer de la musique. On va donc récupérer des lecteurs de disquettes, mais pas qu'un seul parce que du coup ce serait compliqué, on n'aurait qu'un seul instrument étant donné qu'on ne peut jouer qu'une note à la fois. Mais au minimum 3, sachant qu'on peut aller jusqu'à 8, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. À côté des lecteurs de disquettes, on va avoir besoin d'une alimentation de PC qu'on peut aussi recycler d'un vieil ordinateur et enfin d'un microcontrôleur. Vous avez l'habitude d'un fameux Arduino. Maintenant ce qu'on va faire c'est brancher ce qu'il y a ici directement à l'Arduino pour en prendre le contrôle. Ici il y a 4 branchements à faire. Tout d'abord pour avoir le contrôle de ce lecteur de disquette, mais ensuite pour envoyer les impulsions pour lui donner l'ordre de jouer telle ou telle note. Ensuite bien ces 4 fils il va falloir les relier pour pouvoir les alimenter et les lier à l'Arduino. Vous répétez l'action pour chaque lecteur de disque que vous avez et voilà vous avez un nombre de lecteurs de disquette défini. En général c'est 3, 4, 5 ou 8 sur ce genre de système. Enfin il va falloir alimenter cet Arduino sur l'ordinateur et derrière ça fonctionnera. Mais pas totalement. En effet le port USB ne peut pas tirer assez de tension pour tout le monde. Et donc pour alimenter les lecteurs, l'alimentation externe rentre en jeu. Derrière on va juste court-circuiter la sécurité de cette dernière pour pouvoir alimenter les lecteurs de disquettes et ça fonctionne nickel. Le gros avantage de ce DIY c'est que le software est un soft qui est très utilisé. Là-dessus vous aurez un truc très facilement exploitable qui se trouve d'ailleurs dans la description sur un GitHub. Le seul problème c'est que ce n'est pas un exécutable mais un code à compiler. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas de programmation à faire mais il faudra quand même télécharger un IDE, autrement dit un espace de travail si vous voulez. Pour cette fois-ci on utilisera NetBeans. Une fois NetBeans téléchargé, il suffit juste d'importer le zip à l'intérieur de cette IDE et de le démarrer. Une fois démarré, il va lancer une fenêtre sur laquelle on va pouvoir voir nos lecteurs et aussi la musique qu'on veut choisir. Tout d'abord on va choisir les lecteurs qu'on va brancher si on en a 3, 4, 5 ou 8 comme je vous l'ai dit précédemment. Ici on en a que 3 pour ce tutoriel, mais bien sûr vous pouvez en rajouter beaucoup plus si vous le souhaitez. À côté de ça il faut importer la musique. Et là un autre GitHub dans la description va vous permettre d'avoir accès à plein de musiques qui sont à 3, 4, 5 ou 8 encore une fois. Vous allez donc récupérer des fichiers MIDI que vous allez importer dans le logiciel. Une fois le fichier MIDI importé et les lecteurs de disquettes connectés, il suffit d'appuyer sur play et tadam, la musique va se jouer. Et voilà, c'est pas plus sorcier que ça au final. Alors oui, il y aurait moyen de le styliser, mais là c'est pas l'intérêt. Parce qu'au final, ça donne un côté un petit peu sympa et original. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous ai mis des musiques de Mario et de Star Wars, mais il y en a plein d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs à dire dans les commentaires quelle musique vous souhaiterez voir sur ce petit engin. Et les commentaires avec le plus de j'aime, j'essaierai d'en faire des vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces derniers si ce n'est pas déjà fait, les liens se trouvent dans la description. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo DIY vous aura plu. Bien évidemment, les liens, que ce soit pour des vieux lecteurs de disquettes, une vieille alimentation ou bien même l'Arduino, le fameux, se trouvent dans la description. N'oubliez pas non plus le pouce bleu de l'amour si la vidéo vous a plu, ça m'aide énormément. À me suivre sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!